Ensemble. L'Éternel, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa main, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les
les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors il y avait une clé que nous a donnée Rodolphe tout à l'heure, Père Rodolphe, c'était la danse. Et il me semble qu'on peut, peut-être ceux qui le sentent, ceux qui le veulent, se laisser entraîner dans cette périchorèse, ce mouvement de danse avec notre corps aussi. Pour ceux pour qui ce n'est pas naturel, c'est pas grave, soyez libres, mais les autres, on peut, il a parlé du chant en langue, de la danse, des actes prophétiques, et se laisser doucement attirer ceux qui en ont le désir par le Seigneur qui danse. Peut-être ceux qui veulent, on pourra venir danser devant, on va suivre peut-être, des fois il y en a qui dansent plus, alors voilà, on peut sortir des rangs aussi, et exprimer notre louange avec notre corps. Amen. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. 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 Oh, oh, oh,
toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Pour ceux qui ont du mal pour la danse, il y a Béatrice qui s'est mise devant, c'est une danseuse. Et on est tous un peu danseurs, et il y en a, ils ont besoin d'un peu d'exemples. Vous pouvez la suivre dans les mouvements comme ça, elle donne des exemples créatifs et vous pouvez vous laisser inspirer comme ça pour suivre. Il y a une grande joie dans la danse, non ? Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, le Seigneur m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, le Seigneur m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libéré. Tout le monde danse. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, le Seigneur m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, le Seigneur m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis
le Seigneur m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libéré. Tout le monde danse. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, le Seigneur m'a libéré. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Encore une fois, Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant, 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 Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu
es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant, que tu es fort et puissant, que tu es fort et puissant, que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien, non, rien, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Tu es toujours le même, hier et aujourd'hui, et tu seras demain. Tu es toujours le même. Tu as secouru nos pères et tu nous as secourus. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le Dieu fidèle. Je peux compter sur toi dans tous les temps, Seigneur. Je peux compter sur toi, dans tous les temps, Seigneur.
changes pas. Tu es fidèle, Seigneur, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Tu accomplis ce que tu dis. Tu accomplis ce que ta bouche a prononcé, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne trahit pas ses promesses. Le Dieu qui veille sur sa parole. Le Dieu qui accomplit ce qu'il a dit, c'est toi. Éternel, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Car tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. C'est une déclaration qui a vraiment de l'impact. C'est pas juste de répéter ces mots comme si c'était une formule magique. C'est un appel à ce que la force et la puissance de Dieu puissent agir dans cette soirée, puissent agir au milieu de nous. Mais plus largement que nous, dans tout ce que nous représentons, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos régions, dans ce pays, dans ce monde. Et ce soir, on est en haut de la colline de Fourvière. C'est un point culminant. C'est un haut lieu. Et dans la Bible, c'est un endroit où il faut apporter un sacrifice à l'Éternel. C'est un endroit pour célébrer Dieu. Et alors qu'on est en train de s'approcher de Dieu dans la louange, alors qu'on est en train de venir vers lui, alors qu'on est sur cette hauteur, alors que nos voix résonnent et qu'on déclare que Dieu est fort, qu'il est puissant, qu'il est fidèle et qu'il n'a pas changé. Nos voix s'élèvent ce soir et elles résonnent dans cette ville. Elles résonnent dans cette ville, elles résonnent dans les rues, elles résonnent dans les quartiers, elles résonnent sur les rivières, elles résonnent dans les maisons, elles résonnent dans la vieille ville, elles résonnent dans la gare, dans les hôpitaux. Et c'est un appel qui monte de cette ville ce soir. C'est un appel à celui qui est fort et qui est puissant. C'est un appel à celui qui est le lion de Juda, l'agneau de Dieu, celui qui a remporté la victoire sur la mort. Et nos voix s'élèvent ce soir dans cette ville. Nos voix s'élèvent ce soir. Et elles ne s'arrêtent pas au mur de cette église. Nos voix s'élèvent dans les lieux célestes. Nos voix s'élèvent au-delà du voile. Nos voix s'élèvent devant le Christ. Elles s'élèvent devant le Père. Nos voix s'élèvent devant le trône de Dieu, devant le roi de l'univers. Nos voix s'élèvent depuis cette ville ce soir. Tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Éternel Dieu.
À lui revient la couronne. À lui revient l'autorité. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous élevons ton nom comme une bannière, comme un drapeau sur cette ville. Ce soir, nous élevons ton nom comme une bannière, qu'elle puisse flotter dans le vent, qu'elle puisse flotter au-dessus de cette ville. Ce soir, nous voulons rappeler au cœur de cette ville qui est le véritable lion, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est celui qui a vaincu la mort. Il a été crucifié, il a été percé, il a été mis au tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort. Il a vaincu toutes les forces de l'enfer. Et ce soir, nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est à lui que la souveraineté revient. Son règne n'aura pas de fin. Son royaume est un règne de tous les siècles. Parce que par sa mort, il a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Et il a fait de nous un royaume, un peuple de sacrificateurs pour la gloire de Dieu son Père. À lui reviennent les couronnes. À lui reviennent les couronnes. À lui revient la gloire, l'honneur et la louange. Son nom est Jésus. 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 Le roi de gloire. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le roi de gloire. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le roi de gloire. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es
assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous sommes captivés, captivés par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous sommes captivés, captivés, captivés par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons ensemble, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, mon précieux nom, où tu es digne d'hommage. Merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, tu es digne d'hommage.
Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, voile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Consolateur, divin rocher, libérateur, les princes de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté demeure en ce lieu. Pluie de grâce et de pardon qui tombe sur chaque visage. Il y a la liberté. Jésus demeure en ce lieu. Il est pluie de grâce et de pardon qui tombe sur chaque visage. Il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si tu es fatigué, si tu as faim, il y a la liberté. Si tu es fatigué, si tu as soif, il y a la liberté. La liberté demeure en ce lieu. Pluie de grâce et de pardon qui tombe sur chaque visage. Il y a la liberté. Jésus demeure en ce lieu. Il est pluie de grâce et de pardon qui tombe sur chaque visage. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 000 000 d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Chantons chantons Alléluia. On peut reprendre au début. Trésor d'éternité. Trésor d'éternité,
tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu, majesté, majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu, alors nous chantons chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tous les anges éblouis, tous les anges éblouis, milliers et myriades prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers l'Église célèbre. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Nous chantons chantons Alléluia. Alléluia. C'est un chant qui monte de la terre, et qui résonne dans les cieux. C'est le chant de ceux qui t'ont aimé, Seigneur. Dans cette ville, ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont saigné, ceux qui ont souffert pour toi. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, règne et louange à notre Dieu. C'est un cri qui monte de la terre. Partout l'Église est persécutée. C'est le cri qui monte de la terre.
tiens sont chassés, où les enfants du Père se donnent en sacrifice pour que son royaume vienne et sa justice, ce chant qui monte de la terre, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Garde-moi, Seigneur, de t'offrir un sacrifice qui ne me coûte rien. Car ta majesté et ta sainteté demandent tout de moi. Tu mérites tout de moi. Alléluia.
sens vraiment quelque chose de solennel ce soir. Je sens que l'Esprit de Dieu est sérieux. Je sens qu'il y a quelque chose de spécial pour cette soirée. Un rendez-vous particulier que Dieu avait avec chacun d'entre nous. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même comprendre ou penser, il y a un rendez-vous pour cette ville aussi. Et je sens la compassion, la miséricorde, la tendresse de notre Père Céleste. Qui veut se déverser dans cette ville, qui veut se déverser dans nos cœurs. Il y a tellement de vies qui sont en jeu. Et chacune d'entre elles a tellement d'importance pour notre Père. Qu'il y a quelque chose de solennel ce soir. Le Seigneur veut faire jaillir il veut faire jaillir les sources anciennes. Il veut déboucher les puits de réveil. Ceux qui ont été emmurés, ceux dans lesquels on a jeté des pierres. Le Seigneur veut faire jaillir à nouveau l'eau qui était dans ces puits. Et il y a beaucoup de puits qui ont une eau souillée dans cette ville et dans cette région. Mais ces puits anciens gardent encore de l'eau pure. On a parlé d'actes prophétiques cet après-midi. J'aimerais vous en proposer un. Les plans de Dieu sont toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Et le danger, c'est quand on pense qu'on a tout compris. Parce que c'est à cet instant-là qu'on essaie d'enfermer Dieu dans nos boîtes crâniennes. Et la beauté de l'évangile, c'est qu'on n'est pas obligé de tout comprendre pour que ça fonctionne. La bonne nouvelle, elle est valable pour tous ceux qui l'acceptent avec la simplicité d'un enfant. Ce soir, j'ai rien de plus que ça. Je sens que Dieu veut faire quelque chose dans cette ville, qu'il veut aller chercher des choses qui étaient enfouies très profondément, pour les faire jaillir à nouveau dans cette ville,
pour qu'il y ait des puits de réveil qui jaillissent à nouveau dans cette ville, pour qu'il y ait de nombreuses âmes qui viennent à Jésus. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Alors je vous invite juste à élever vos voix. Et on peut juste chanter ensemble, on n'est pas obligé même que ce soit des mots. Ça peut être en langue, ça peut être juste une mélodie. Mais chantons comme pour accompagner le fleuve de Dieu qui jaillit et qui vient couler dans cette ville. Allons-y ensemble si ça vous parle. Ce soir, nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Nous sommes les images de Dieu sur la terre qui ont été restaurées au nom de Jésus, qui ont été reconstruits en lui. Alors c'est au nom de Jésus que nous nous tenons devant ces puits anciens qui ont été fermés. Et nous disons maintenant, puits anciens, jaillissez à nouveau. Jaillissez à nouveau, puits de réveil dans cette ville. C'est votre temps maintenant. Puits anciens, jaillissez à nouveau. Puits du réveil, puits du réveil. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Jaillissez à nouveau, jaillissez à nouveau. Pour tous ceux qui ont soif, soif de la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui viendront, pour tous ceux qui croiront.
je voyais de l'eau qui coulait du sol vers le haut. Et c'est un peu bizarre parce que normalement on pensait que l'eau elle venait d'en haut vers le bas de la ville, mais non, il semble qu'elle vient du bas et elle monte. Et il me semble qu'il y a un esprit de puissance qui est libéré ce soir. Quelque chose par rapport à la guérison, j'ai reçu ça plusieurs fois. Quelque chose que le Seigneur débouche par rapport à la guérison aussi. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais il me semble que le Seigneur veut guérir des gens. Et je le voyais passer au milieu de nous là, et il touchait des gens. Certains, il leur donnait une grâce pour l'intercession ou un désir, quelque chose par rapport à l'intercession aujourd'hui. Un positionnement, une décision, un désir. Et d'autres, il touchait dans sa compassion. Il y avait des guérisons, des choses comme ça qui venaient. D'autres, des révélations, il me semble aussi. Et qui a des problèmes de dos? Levez la main, les problèmes de dos. Alors Seigneur, toi qui es là, tu viens toucher chacun avec des grâces multiples, en débouchant quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as fait ce soir, mais viens aussi toucher les corps dans ta volonté, dans ta compassion. On commande à tous les dos de guérir maintenant au nom de Jésus, dans l'alignement avec ta sainte volonté. Toi qui viens toucher les corps maintenant, viens guérir les dos au nom de Jésus, que les douleurs partent, que les blocages partent au nom de Jésus. Car tu libères la guérison pour tout le peuple. Comme avec Saint-Irénée, on parlait des pères de l'Église. À Saint-Irénée à Lyon, il y avait des guérisons, il y avait des résurrections des morts. Et Dieu est en train de libérer quelque chose de cette puissance ancienne qui est disponible. Elle était là, mais elle était comme bloquée, quoi. Elle est libérée, il me semble. Alors, dos, soyez guéris au nom de Jésus. Peut-être on peut juste mettre les mains vers les gens qui ont levé la main pour le dos. Lever la main, les dos. Peut-être avec, sachant qu'on est revêtu de cette onction, comme les gens à l'époque de Saint-Irénée, les chrétiens avec cette onction, on peut vraiment prier pour eux, aller dans la foi, en chantant en langue, dans l'autorité, parce que là ça coule dans l'onction, dans ce chant, le royaume est là et tout vient. Les guérisons, le reste aussi. Et l'intercession, je dirais que c'est sans effort, c'est Jésus qui fait, quoi. Alors dos, soyez guéris à 100%, que les douleurs ne reviennent pas, viens faire des miracles et nous renonçons à l'incrédulité. Nous accueillons la foi de nos pères au nom de Jésus. Et si vous êtes d'accord, on dit je reçois la foi de nos pères. Pas seulement théologiquement ou intellectuellement, mais au niveau de mon cœur, la foi qu'ils donnaient leur vie, ces martyrs de Lyon. Ils ont donné leur sang ici, je reçois leur foi. Je l'accueille au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des dos qui vont mieux? Levez la main si testez un petit peu les dos, peut-être. Levez la main s'il y a des dos qui vont mieux. 1, 2, non, c'est ça. Il y en a une là. Ça va mieux? Merci, 2. Et j'avais reçu aussi, il y avait plusieurs personnes qui avaient des problèmes de genoux. Peut-être on peut prier pour les genoux. Si vous recevez des révélations pour l'instant, ce n'est pas exclusif, restez avec Jésus dans votre cœur, il est là. Il fait d'autres choses, mais... Levez la main ceux qui ont un problème de genoux. Et on peut peut-être tendre nos mains vers eux. Voilà, on reste dans l'onction, c'est pas par la force, pas par la puissance, c'est vraiment Dieu qui fait là. Il est là, Jésus. Alors peut-être on peut imposer les mains, ou en tout cas mettre les mains juste comme ça vers eux, et dire Seigneur Jésus, viens guérir nos frères et sœurs. Nous commandons aux genoux de guérir, avec la même autorité qu'avaient reçu les premiers chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens, fils de Dieu vivant, et ta puissance est libérée. Nous le croyons. Pas besoin d'être des grands saints pour recevoir ta puissance de bénédiction. Alors maintenant, par l'autorité de notre baptême, nous commandons aux genoux de guérir, comme un signe de ton royaume. Car les maladies n'ont pas de droit sur nous. Les esprits mauvais n'ont pas de droit sur nous. Et les chrétiens ont reçu la puissance du Père pour le service de l'Église et des pauvres et l'annonce de l'Évangile dans la compassion de Jésus. Alors testez si vous avez des problèmes de genoux, de dos. Testez si ça va mieux, si les douleurs partent. Et commencez dans la foi des anciens. Qui a un genou qui va mieux? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a des genoux qui sont guéris à 100%?
levez la main s'il y en a qui n'ont plus aucune douleur. Est-ce qu'il y en a? Oui, là-bas. 1, merci Jésus. 2, voilà, on reste dans cette présence, il fait des choses. Alors les anciens avaient aussi des paroles de connaissance, ils avaient des prophéties comme on a beaucoup ici. Et peut-être si vous avez des paroles de connaissance, de guérison, simplement, comme des enfants, peut-être si vous recevez ça, on peut les partager maintenant. Je recevais au début de ce temps de prière où on parlait d'eau, vraiment l'image d'un torrent impétueux. Et sur ce torrent, il y avait un bateau, alors je ne m'y connais pas bien en bateau, mais avec une figure de proue, enfin vraiment un très très beau bateau. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de très digne, de très fier dans ce bateau. Et l'impression vraiment que j'avais, c'était que ce bateau, c'était l'église qui voguait sur ce torrent impétueux avec un magnifique soleil et vraiment une sensation que l'église retrouvait sa dignité et reprenait courage. Puis on parlait de guérison, mais vous savez, il y en a qui ont reçu des révélations sur l'intercession prophétique qu'on a reçue ce soir. Ils ont reçu des images. Et peut-être que ça éclairera sur ce qui s'est vécu aussi, les images que vous avez reçues. Si vous voulez partager des choses qui étaient fortes pour vous, c'est peut-être le moment aussi. Partager des images un peu que vous avez reçues ou des choses prophétiques. Il faut juste oser, hein, mais voilà. Il n'y a pas besoin qu'on dise les paroles pour que Dieu agisse. Il est en train de le faire, mais c'est bien de dire. Seigneur, viens ouvrir nos bouches à l'esprit de prophétie, ce qu'on a reçu, qu'on puisse dire à tes révélations. Il y a 6-7 ans, j'étais à Lyon et dans la prière, j'avais vraiment reçu cette image en fait, d'un puits avec des pierres et du sable. Et le Seigneur, je ne comprenais pas tout, mais vraiment en priant, enfin, c'était les pierres du scandale et le sable de la tiédeur. Et ce soir, en fait, j'avais cette image qui me revenait et en fait, après, c'était comment renouveler cette eau stagnante et c'était l'eau qui venait du fond. Et quand Silver a énoncé cette parole de cette source qui jaillissait en fait du fond, ben, j'ai vraiment senti que ça faisait un écho avec cette image qui a été reçue il y a 7 ans. Et c'est le Seigneur qui donne un esprit nouveau parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, il y a eu beaucoup de choses et de tiédeur. Et en fait, l'Esprit Saint, il veut venir des profondeurs du cœur de Dieu sur cette ville et la visiter. Et il y a quelque chose de nouveau ce soir. Et merci Seigneur, car tu es là. Il y en a qui ont reçu des images qu'ils n'ont pas partagées. Alors peut-être que vous avez peur de venir devant. C'est là. Alors levez la main si vous avez reçu une image, on vous donne le micro comme ça, ce sera plus simple. N'hésitez pas. Hein. On est un peu entre nous aussi. Il y a juste 1 million de personnes qui regardent la chaîne YouTube, on sait pas. Quelqu'un qui a reçu des choses, ouais? C'est pas une image, mais c'est une parole. La venue du Christ.
de notre temps d'intercession, je voyais la ville et sur elle se déposait une couronne. Et il me semblait que le Seigneur voulait restaurer une partie de l'appel de Lyon qui est comme une autorité qui était sur cette ville et qui avait été, la couronne était tombée et le Seigneur remettait la couronne à notre belle ville de Lyon. C'est vraiment un temps de liberté, on vous propose, mais enfin voilà, sinon c'est pas obligé quoi. Oui. Pendant la louange tout à l'heure, je regardais les pierres qui étaient tout autour de nous et je me disais que ces pierres étaient là pour nous rappeler que l'Église, c'est avant tout des pierres vivantes, c'est-à-dire c'est chacun de nous qui sommes vraiment les pierres de l'Église du Christ. Et j'avais envie que l'on puisse intercéder non pas seulement pour notre ville de Lyon, mais aussi pour tous les villages qui sont inscrits, villes et villages autour de cette crypte, et qu'on aille tous, qu'on se lève et qu'on aille poser nos mains contre les pierres de l'Église, on est dans la crypte, c'est vraiment le fondement de notre diocèse, et qu'on puisse intercéder justement pour le diocèse de Lyon. Alors si vous êtes assez fou pour suivre ce que je pourrais vous dire, ce que l'Esprit Saint a pu nous dire, et vous levez et puis allez contre les murs et puis mettre votre main vraiment contre le mur, et puis on va peut-être intercéder, prendre un refrain, un chant, ce que tu veux, Samuel. On va libérer la guérison sur les villages, on va libérer la puissance de Dieu sur les villages, la délivrance, l'Esprit du Seigneur, la joie et la louange, l'intercession. Esprit de Dieu. Ça peut être une idée, ouais. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance
Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. On voit ta puissance, on voit ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Voilà, j'avais reçu ici tout à l'heure, j'avais oublié, mais je voyais qu'on imposait les mains au sol pour bénir le sol, et avec là, tout ce qui partait d'ici, on a béni les villages, on bénit aussi l'œuvre que Dieu fait à Fourvière, qui se répand, qui descend sur la Saône, qui descend pour irriguer le diocèse. Et on peut peut-être bénir le sol, tout ce qui s'est passé sur cette sainte colline avec les martyrs, pour qu'on puisse, dans les temps nouveaux, recevoir les grâces anciennes, que le Seigneur renouvelle le sol ici, jusqu'au fleuve, et que ce fleuve irrigue la France dans la mesure que Dieu veut. Au nom de Jésus, voilà, ceux qui veulent, on peut aussi imposer les mains au village, mais aussi au sol ici, et bénir le sol, bénir avec ça tout ce que le Seigneur veut bénir en France, au nom de Jésus, dans un acte prophétique. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Seigneur, viens libérer l'intercession sur ce sol de Lyon, sur ce haut lieu, sur cette ville, sur cette région. Viens libérer l'intercession prophétique. Viens libérer la guérison, les miracles surnaturels, l'évangélisation. Que les cieux puissent être ouverts. Viens le libérer dans le sol de ce lieu, que ça se répande comme un fleuve d'amour inarrêtable. Comme dans les temps anciens, encore et encore, tu refais tes grâces à nouveau et à nouveau. Sois béni, Seigneur, pour ce peuple qui s'est levé, tel des pierres vivantes de ton Église. Nous te demandons vraiment, dans le nom de Jésus, de sceller ce qui a été renforcé, donné par ces gestes que nous avons posés, que dans ton cœur, dans ton royaume, il soit définitivement scellé, pour que des fruits en découlent maintenant et dans les siècles des siècles, jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'au retour de ton Fils. Que ce diocèse de Lyon, que notre Église soit rayonnant de ta gloire,
tel une pierre précieuse sur le diadème de ta couronne, sur ton trône sacré. Sois béni, Seigneur, pour tes grâces, pour ton amour. Nous avons soif de toujours plus, alors viens déverser encore plus ton Esprit Saint sur les quatre coins de notre diocèse. Des conversions, des baptêmes, Seigneur, nous voulons en voir toujours plus. Que ton peuple se trouve renforcé pour ta gloire, Seigneur. Du coup, en fait, ma tâche dans les quelques minutes qui restent, c'est d'expliquer ce qu'on a vécu ce soir. Donc, pour être honnête, j'en ai pas vraiment une idée très précise. Mais je me souviens de ces paroles de Jésus, qui à un moment dans les évangiles, on voit que Jésus tressaille de joie. Et il dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants, parce que ça a été ta volonté que cela leur soit révélé. Et ce soir, en fait, j'ai envie d'avoir vraiment cette simplicité et un cœur d'enfant, parce que c'est comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Ce que j'avais l'impression, c'est qu'il y avait vraiment ces puits qui étaient fermés. Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait dans le monde spirituel, mais je sais que, en tout cas, il y a quelque chose dans la Bible qui nous parle de ces puits qui ont été fermés. Il y a une histoire notamment assez célèbre dans la Genèse, où c'est Isaac qui va rouvrir en fait les puits que son père Abraham avait creusés. Et ces puits avaient été clos, il y avait des pierres qui avaient été mises dedans, ça avait été aboli. Et Isaac va recreuser à nouveau ces puits, et donc ils vont à nouveau produire de l'eau. Et c'est une belle image pour nous ce soir, et moi c'est ce que je voyais en tout cas dans cette soirée. Je voyais en fait ces puits très anciens qui avaient besoin en fait d'être nettoyés pour que l'eau puisse jaillir à nouveau. C'est comme s'ils avaient été bouchés. Une des choses que je ressentais, j'avais très fort ce mot de guérison juste avant que Silver intervienne, et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose que Dieu voulait faire dans cette région, dans ce diocèse aussi, au niveau de la guérison physique, de la guérison des émotions, de la guérison spirituelle. Et vous savez, je vous apprends pas, mais le mot salut en fait dans la Bible, c'est un mot qui regroupe à la fois le salut de l'âme, mais ça regroupe aussi en fait un salut qui est total dans la vie, qui nous concerne corps, âme, esprit. Ça implique nos corps, ça implique notre santé. Et quand Jésus en fait marchait dans les rues de Jérusalem, en fait, il guérissait et il délivrait et il sauvait. Il faisait tout ça en même temps en fait. Il guérissait les malades, il libérait les captifs, et c'était son ministère, et c'est le ministère qu'on continue aujourd'hui. Et je sentais que ce puits de la guérison avait été bouché dans cette ville. Et j'imagine qu'il y a d'autres pierres qui avaient été dans ce puits, mais il y en a deux en particulier que le Seigneur me montrait. La première, c'était celle de la rationalisation, de l'intellectualisme. Je sais que c'est une ville qui est très importante en fait à ce niveau-là, qui est connue pour être un endroit où on réfléchit. Il y a des universités, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des philosophes, il y a quelque chose de très fort en fait dans cette ville par rapport à ça. Et c'est bien de réfléchir, c'est bien d'avoir un cerveau, mais quand le cerveau se met en travers en fait de ce que Dieu veut faire, là c'est pas bien.
Là, c'est la racine du péché en fait dans l'être humain. C'est ce désir d'être séparé de Dieu, d'être indépendant de Dieu qui revient. Et je sentais que c'était une des pierres qui avait été jetée dans ce puits en fait de la guérison divine. Et que c'était important en fait de renoncer à cet intellectualisme, renoncer à la volonté de tout comprendre et de tout contrôler avec son cerveau. Et puis la deuxième chose aussi que je ressentais, une des pierres qui avait été jetée dans ce puits, c'était une pierre de religiosité. C'est-à-dire le fait de vouloir enfermer la simplicité d'un cœur d'enfant qui s'approche de Dieu, de vouloir mettre plein de barrières, un peu comme les disciples qui vont dire à ces enfants qui veulent s'approcher de Jésus, non, le maître a trop de choses importantes à faire, laissez-le tranquille. Et Jésus va se mettre en colère, il va dire, ne les empêchez pas de venir à moi, ces enfants, parce que le royaume de Dieu est fait pour ceux qui leur ressemblent. Et encore aujourd'hui, en 2023, le royaume de Dieu est fait pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et donc tous ceux qui essaient de rajouter des choses pour empêcher les petits-enfants de s'approcher de Jésus, ils vont avoir des problèmes avec Jésus. Donc ce soir, qu'on puisse vraiment entrer encore dans dans le fait, si c'est quelque chose qui vous concerne au niveau de l'intellectualisme, au niveau de cette religiosité, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être abandonnées, prenez le temps. Si vous voulez, je vais juste prier 30 secondes, c'était important sur mon cœur tout à l'heure. Et vous pouvez juste répéter après moi si ça vous concerne. Ça vous va? Seigneur Jésus, je renonce à tout ce qui est de la rationalisation, à tout ce qui est de l'intellectualisme, à toutes ces forteresses de pensée qui se dressent contre la connaissance de ton nom. Et par l'autorité du nom de Jésus, maintenant je brise ces forteresses de pensée. Et je reçois mon identité d'enfant de Dieu. Et je reçois en fait la dimension surnaturelle de ton royaume. Seigneur Jésus, ce soir, je renonce à tout ce qui reste en moi de religiosité, à tout le pharisianisme, toutes les fois où j'ai voulu compliquer ta bonne nouvelle. Seigneur, je renonce à tous les mensonges que j'ai crus sur toi. Tous les mensonges qui ont dit que tu étais un Dieu lointain, un Dieu sévère, un Dieu fâché. Toutes ces étiquettes qu'on a collées sur toi, j'y renonce ce soir. Et j'accepte d'avoir le cœur d'un petit enfant devant toi. Et je prie que ce puits de la guérison jaillisse à nouveau dans ma vie et dans cette région. Dans le nom de Jésus. Amen. J'avais cette vision de que je voyais vraiment ces puits, et puis c'est revenu plusieurs fois ce soir en fait. Je pense que c'était vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette région et dans cette ville, et sur cette colline en particulier. Il y a des bonnes choses, et puis beaucoup de choses aussi ténébreuses. Et je sentais qu'il y avait ces eaux aussi, on parlait d'eau stagnante tout à l'heure, on parlait de choses vraiment sombres, glauques, noires. Mais il y a une eau qui est plus profonde en fait. Il y a une eau qui est plus profonde, et cette eau, elle vient du fleuve de Dieu. Et le fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu, c'est une eau qui est pure, c'est une eau qui est désaltérante. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est cette eau-là qu'on prie que le Seigneur puisse déverser dans cette ville. Une eau qui va rassasier, c'est l'autre, qui va désaltérer en fait tous ceux qui ont soif dans cette ville. Et je sentais en fait la détresse et la soif des gens de cette région, de cette ville en fait. Autour de cette ville, il y a une soif de quelque chose de réel, de pouvoir goûter à quelque chose de vrai, à la réalité des choses, de pouvoir rassasier cette faim à l'intérieur, ce cri du cœur à l'intérieur. Ce que Pascal appelait le vide en forme de Dieu en fait. Je sens ce désespoir et ce cri en fait dans cette région. Alors Seigneur Jésus, on veut prier pour que ce fleuve il puisse jaillir
et qui puisse désaltérer, Seigneur, qui puisse apporter la guérison partout dans cette ville, partout dans les quartiers, dans les rues, sur les places, partout dans les villages, Seigneur, autour. On prie pour la vie qui vient d'en haut, pour cette vie éternelle que tu nous as apportée, Jésus. Merci parce que tu es toujours ce Dieu qui guérit, tu es toujours ce Dieu qui sauve, Seigneur Jésus. La puissance, Seigneur, elle est toujours à toi. Et tu as toujours la capacité de sauver et de guérir aujourd'hui. Alors on veut le déclarer pour nos vies et on veut le déclarer pour cette région où tu nous as placés. Amen. Ce qui est beau dans la louange et l'adoration, vous avez vu, c'est pas si compliqué finalement de mêler louange, adoration, intercession, ça se fait assez naturellement en fait. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire ce soir, donc j'aime bien commencer en fait ces temps-là comme ça, et juste venir en disant on va commencer un chant, puis on va voir ce qui se passe, et de pouvoir suivre en fait le chemin que le Saint-Esprit crée au fur et à mesure en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé ce soir aussi, c'est que c'est un chemin qu'on a créé ensemble. Ça a été bâti aussi par tout ce qui a été apporté dans la journée, et puis avec l'équipe aussi. Du coup, ici, on a pu construire quelque chose ensemble, et on a reçu quelque chose qui était complémentaire et qui allait dans la même direction. Et je trouve qu'on voyait vraiment aussi ce que le Saint-Esprit voulait faire ce soir. Je ne dis pas partout que c'est une soirée exceptionnelle, un soir extraordinaire quand je suis là, mais ce soir, je sentais vraiment une urgence sur le cœur de Dieu et quelque chose de vraiment solennel. Et je sentais que c'était un rendez-vous. On est juste quelques-uns à Lyon, un soir, quelque part en 2023. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que devant le trône de Dieu, il y avait un rendez-vous pour nous. Et il y avait un rendez-vous aussi vraiment pour le ciel et pour la terre ce soir ici. Et je crois que ce qu'on a vécu ce soir, ça va avoir des fruits aussi pour cette ville et pour les gens qui y habitent, pour cette région. Et que le royaume de Dieu a avancé un tout petit peu plus ce soir, ici, grâce à nous. Merci à vous. Et puis je vous rends la parole, c'est tout ce que j'avais à dire du coup. Merci beaucoup Samuel d'avoir conduit cette louange dans l'unité. Merci à vous tous, à nous tous aussi d'avoir participé. C'est notre prière commune qui a fait germer ça, avec tous les fruits qu'on perçoit un peu, ceux qu'on entend mais qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de les voir, on est content quand on en voit. Et donc sans doute que les fruits, ça prend du temps à mûrir, donc c'est encore pour les prochains temps. Donc merci à Samuel, merci à nous tous. Je vous rappelle que c'est la première de nos 3 journées de formation de cette année. Donc dans 2 mois, 1 mois et demi, c'est la formation à la prière des frères. Et qu'on continue un petit peu. Et puis 2 mois après, le 20 mai, prière de guérison. Donc voilà, notez ces dates, réservez-les. Vous les retrouvez sur les... Non, on ne les a pas encore imprimés. Mais vous pouvez toujours les demander en écrivant à caris.lion.69@gmail.com. Voilà. Pour cette année, c'est 3 dates. L'année suivante, on ne sait pas ce qu'on fera, mais on va continuer à favoriser la vie dans l'esprit, aider tous ceux qui veulent prier dans les charismes à le faire de plus en plus, et puis répandre ça dans les paroisses. Alors, vous êtes tous dans des paroisses, eh bien, c'est à vous de voir comment susciter des petits groupes, faire davantage vivre les petits groupes existants, parce que c'est pour tout le monde, hein, c'est pas réservé à quelques-uns. Merci à tous.